L'école des étoiles dans le paisible village de Saint-Clair, situé au bord d'un lac aux eaux cristallines, se dressait une école mystérieuse connue sous le nom des Écoles des étoiles. Cette école n'était pas une institution ordinaire, elle se trouvait sur une île flottante qui dérivait lentement dans le ciel étoilé. Les élèves et les enseignants prenaient place dans des salles de classe suspendues parmi les nuages, entourées par une atmosphère magique. Un matin d'été, le jeune Étienne, un garçon de 12 ans, arriva devant le port de l'île en empruntant un petit bateau en bois. Étienne était enthousiaste mais aussi un peu nerveux. Il avait été admis à l'école des étoiles après avoir réussi un concours exigeant, et il était impatient de découvrir les merveilles qu'elle avait à offrir. En montant à bord d'une nacelle en cuivre qui le transportait vers l'île, Étienne observa le paysage en contrebas. La vue était spectaculaire, des champs dorés, des forêts verdoyantes, et le lac scintillant comme un miroir géant. À mesure qu'il montait, l'île flottante se dévoilait, semblant se balancer doucement entre les étoiles. À son arrivée, Étienne fut accueilli par le directeur de l'école, M. Léonard, un homme à l'allure distinguée, avec des lunettes rondes et une barbe soignée. M. Léonard l'introduisit dans l'école en lui montrant les différents lieux fascinants. Les bâtiments de l'école étaient conçus avec des matériaux lumineux et translucides, donnant l'impression que les murs étaient faits de lumière pure. Les salles de classe étaient décorées avec des cartes célestes, des instruments scientifiques étranges, et des écrans flottants qui projetaient des images des étoiles et des planètes. Les enseignants, vêtus de robes argentées, étaient des experts en sciences, en astronomie, et en magie. L'école offrait des cours sur la navigation stellaire, la formation des constellations, et la compréhension des phénomènes cosmiques. Étienne fut émerveillé par la salle de physique, où les expériences étaient menées en utilisant des faisceaux de lumière et des particules d'étoiles. Dans la salle d'astronomie, il observa des télescopes géants qui scrutaient les confins de l'univers. Le laboratoire de magie, avec ses potions colorées et ses sorts scintillants, ajoutait une touche de mystère à l'apprentissage. Chaque jour, les élèves avaient des activités en plein air dans les jardins suspendus, où ils pouvaient admirer des vues imprenables sur les constellations. Étienne trouva particulièrement fascinante la cérémonie nocturne où les élèves se rassemblaient pour observer le ciel et interpréter les messages des étoiles. Mais l'aspect le plus intrigant de l'école était le sanctuaire des étoiles, une pièce secrète que seul Étienne avait eu le privilège de découvrir. Ce sanctuaire était caché derrière un mur pivotant dans une des salles de classe. Pour y accéder, il fallait résoudre une énigme ancienne qui était inscrite sur une plaque de cristal. Lorsqu'Étienne réussit à résoudre l'énigme, il découvrit une salle remplie de livres anciens, de cartes célestes, et d'artefacts mystérieux. En explorant le sanctuaire, Étienne trouva un ancien journal écrit par l'un des fondateurs de l'école. Le journal racontait l'histoire de l'école et de sa création, révélant que l'île flottante avait été construite pour offrir un lieu de savoir et de découverte aux esprits curieux. L'école avait été conçue pour rapprocher les élèves des mystères de l'univers et pour les préparer à explorer les étoiles. Au fur et à mesure que l'année scolaire avançait, Étienne se plongea dans ses études avec une passion grandissante. Il se lia d'amitié avec d'autres élèves, partageant des aventures nocturnes et des découvertes fascinantes. Ensemble, ils découvrirent les secrets de l'univers et des étoiles, tout en développant une profonde admiration pour la beauté et la complexité du cosmos. Le dernier jour de l'année scolaire arriva rapidement. Lors de la cérémonie de fin d'année, les élèves se rassemblèrent dans le grand hall de l'école, où M. Léonard leur fit ses adieux. Le ciel étoilé au-dessus d'eux scintillait comme un tapis de diamants, et le directeur exprima sa fierté pour les progrès réalisés par ses élèves. Étienne, en regardant les étoiles, se rendit compte à quel point son expérience à l'école des étoiles avait enrichi sa vie. Il avait appris non seulement sur l'univers, mais aussi sur lui-même et ses capacités. Il savait que les leçons apprises dans ce lieu magique l'accompagneraient toujours dans ses futures aventures. Alors qu'il retournait à la terre ferme, Étienne se tourna une dernière fois vers l'île flottante. Les étoiles brillaient encore plus intensément, comme si elles lui faisaient leurs adieux. Il était prêt à affronter le monde avec un esprit éclairé et un cœur rempli de gratitude pour l'incroyable voyage qu'il avait eu l'honneur de vivre.